Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous voyons ensemble comment concevoir une application de lecteur audio grâce au framework Flutter. Ok, dans cette vidéo nous allons appliquer nos différentes méthodes que nous avons créées là au niveau de nos widgets. Ok, pour commencer nous allons nous rendre au niveau de ces widgets-ci qui nous permettent en fait d'afficher la position de lecture et la durée de notre de notre musique. Ok, ce sont des textes. Il faut que nous fouillons un petit peu. Texte. Oh là là, je ne vois pas ce texte là. Ok, c'est pas grave, je vais chercher texte. Ok, ils sont là. Ok, comme je suis dans ceci, cette fois-ci on va faire un format duration de le premier c'est position et le deuxième c'est voilà là, format duration de durée. Ok, là je pense que c'est bon. Par la suite nous venons donc au niveau de notre slider. Au niveau de notre slider, ce que nous allons faire c'est que lorsque la musique va jouer, la position là doit également changer. Donc nous venons sur notre slider. Tout d'abord nous allons dire ici que son minimum c'est 0. Ok, son maximum c'est notre duration point. Nous allons récupérer en seconde dans une seconde pour récupérer en seconde point to double pour récupérer ça en numérique double, et là nous allons ajouter plus 2 là, c'est pour que notre variable position ne déborde jamais notre variable duration. Donc c'est vrai que nous avons indiqué que position à la fin d'une lecture de musique, position doit être égale à duration, mais si avant la fin position a déjà débordé ne serait-ce que de quelques nanosecondes, nous allons avoir une erreur. Donc c'est pourquoi c'est bien de mettre un petit plus là. Ok, par la suite au niveau de value nous n'allons plus mettre 0, mais cette fois-ci nous allons mettre position point in second toujours point to double. Ok, et là dans notre on change, ok, nous allons faire un set state. Donc lorsque la position, lorsque notre slider, lorsque nous voulons voir comment dire ça, écouter l'événement on change là. Donc ce que nous allons faire c'est que lorsque la position change, la position de curseur dans notre slider doit également changer. Donc on vient là, on fait un set state position qui sera égal à, on crée une nouvelle durée de duration en seconde, on récupère la valeur de notre slider dans la valeur là au niveau de nos change point, et on fait un to int. Ok, point virgule. Ok, et là après ce set state, ce qu'on va faire c'est notre audio player point seek. À l'intérieur on lui donne notre position. Cette méthode de seek va nous permettre de continuer à jouer la musique au niveau où jusqu'au niveau où nous avons glissé notre slider. Donc si là par exemple notre musique est à 0,0 et que nous tirons le slider jusque là, la musique va continuer à ce niveau. Ok, je pense que là c'est bon pour notre slider. Bon, là nous allons mettre un petit async et là et wait pour éviter quelques petits bugs. Ok, donc il va patienter que ceci soit, pour ne pas bloquer notre code et générer des bugs, il va patienter que ceci soit bon avant de l'exécuter. Donc on continue. Donc c'est bon pour notre slider. On vient là au niveau de nos différents boutons là
pour notre premier bouton, lorsqu'on doit cliquer dessus, on doit faire un preview. Ok, Use Music. Pour notre second bouton, celui-ci, lorsqu'on doit cliquer dessus, on doit faire un change. C'était ceci, audio state, player state. Ok. Et pour notre troisième bouton, on doit faire un change. Non, pour notre troisième bouton, c'est plutôt un next music. Ok. J'enregistre. Ok. On va tester cela. Ok. Vous pouvez donc voir que notre musique joue bien. Ok. Là, nous sommes plutôt bons. Mais ce que nous allons faire, c'est lorsque nous cliquons là, nous voulons que la petite icône s'y change. Donc nous allons venir là, au niveau de notre bouton là, nous allons dire, nous allons mettre une petite condition en disant que si, donc c'est displaying, pas display mais plutôt player state, si player state est égal à playing, donc player state playing, ok. Si player state est à player state playing, alors l'icône qu'on doit afficher c'est icon, et je viens là à l'intérieur, je mets icons point pause, je pense bien, oui, pause. Ok. Sinon on affiche dans notre icône normale. Ok. On relance, on essaie. Ok. Vous pouvez donc voir que vous voyez donc que lorsque la musique joue, l'icône est à l'icône de display quoi, donc qui indique que la musique est en train de jouer, et lorsqu'on clique ça revient à l'icône de play. Ok. Par la suite, il y a quoi encore là? Nous avons également notre petit bouton là pour boucler sur une et une seule musique. Nous n'avons pas encore touché, donc on va monter. Où est-ce qu'il est ce petit bouton? Déjà il est là. Ok. En fait, ce qu'on va faire à ce niveau, c'est que lorsque nous cliquons sur notre bouton, nous modifions en fait la valeur de notre, si je me rappelle bien, nous avons créé une variable là pour repeat music. Ok. Nous modifions en fait cette valeur ci et nous mettons à true. Donc on revient sur notre bouton, il est où déjà? Il est là. Donc lorsqu'on clique donc sur notre bouton, ce qui se passe c'est que nous allons faire un repeat music qui sera égal à repeat music, tout simplement. Ok. Bon, c'est mieux. Ok. Là, ce que je vais faire, c'est essayer la musique suivante. Ok. Essayer la musique suivante. Ok. C'est bon. Je clique sur repeat music. Ok. Vous pouvez voir qu'on reste sur la même musique. Allez, c'est pas beau les amis. Ce que nous allons faire, c'est modifier également un petit peu le design de ce bouton-ci pour que ce soit beaucoup plus parlant lorsqu'il est activé et lorsqu'il est désactivé. Donc nous venons donc au niveau 2. Il est où déjà? Là. Nous venons à ce niveau-ci. Nous allons mettre des couleurs. Nous mettons couleur, mais nous allons mettre les couleurs suivant des conditions. Donc si repeat music est à true, en fait la couleur que nous allons mettre c'est notre default color qui représente en fait cette couleur-ci. Dans le cas contraire, donc si cette fois-ci du deux points il est à false, nous allons nous mettre color, mais plutôt colors, voilà là, colors point, je viens sur du gris, j'enregistre. Ok, là si je désactive,
là nous ne voyons pas le changement. Ah oui, nous ne voyons pas le changement car à ce niveau-ci je n'ai pas fait de cette state. Ok, qui enregistre. Là je désactive et vous voyez il passe au gris. J'active, je désactive. Ok, nous avons encore la couleur de notre icône là qui est un petit peu gris. Nous allons modifier cela aussi, donc nous venons là, mettons color point white. Ok, color point white également. J'ai oublié le petit color point white. Ok, voilà, il est beaucoup plus blanc. Ok, nous passons à la musique suivante. Le petit camp pour boucler. Musique précédente, il reste. Musique précédente, il reste. Musique suivante, pause. Ok, alors les amis, merci à tous encore d'avoir regardé ce tuto. Et je pense que là nous avons fait le tour. Nous avons réalisé les fonctionnalités qui ont été définies. Donc ajouter, si je viens là, nous changeons de musique, nous venons sur musique, on clique là. Ok, nous avons la musique. Ok, ça tombe bien que nous avons cette petite erreur. Nous avons cette erreur là car le nom de notre musique déborde. Et pour résoudre ceci, nous allons donc voir cela dans la prochaine vidéo. Merci à tous encore et à la prochaine vidéo pour résoudre quelques petits bugs au niveau de notre application. Allez, ciao.